sommes de retour dans cette édition du 2 mars 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Juste avant de retrouver Xavier Funo pour une analyse de l'ouverture de la séance à Paris, je vous rappelle que le CAC fait mine de prudence, même cède pas mal de terrain, moins 0,81% à 7175 points dans un environnement marqué par les craintes de résurgence de l'inflation, une inflation qui s'installe structurellement dans nos économies et du coup, inévitablement, ça pèse, ça tire vers le haut les rendements obligataires qui inévitablement auront peut-être des conséquences sur les marges d'entreprises qui se verront pressurisées. Dans cet environnement, il est important de savoir ce que l'on doit faire et comment le faire. Et pour répondre à cette question, je suis avec Xavier Funo. Bonjour Xavier. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup Xavier d'être avec nous ce matin. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et c'est un plaisir de vous retrouver après 15 jours de votre absence. Xavier, les marchés, le retour du risque macro semble hanter de nouveau les marchés. La résurgence de l'inflation dans nos économies est présente. Du coup, inévitablement, les investisseurs craignent un renforcement, un durcissement des politiques monétaires des principales banques centrales. Ça tire les rendements obligataires vers le haut. Est-ce que les niveaux à surveiller sur le CAC 40 reviennent ce que l'on voyait il y a quelques semaines, c'est-à-dire il faut faire attention à ce que la tendance haussière qui est installée depuis maintenant très longtemps finalement ne s'inverse pas? Oui, je pense que j'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce que vous venez de dire, c'est exactement ça. Vous le disiez, 2 semaines, il y a 3 semaines j'étais là, et il y a 3 semaines on était à 7350 sur le CAC, et je vous disais non, effectivement ça continue à monter, on est proche des records historiques, d'ailleurs on a fait derrière des records historiques, tout juste, et puis depuis 3 semaines sur le CAC il se passe rien. Son homologue allemand sur le DAX, depuis 1 mois, il ne se passe rien. Alors rien, bien évidemment, ça bouge toujours, mais 200 points de range, notamment sur le DAX, c'est rien du tout. 100 points de range sur le CAC 40, c'est rien du tout non plus. Donc je vous disais, effectivement, 7350, que le CAC monte, qu'il y aille, je n'achète pas là. Alors vous l'avez dit, on a notamment une économie américaine. Alors, il y a peut-être beaucoup plus de crainte d'ailleurs maintenant sur les indices américains, sur l'économie américaine que sur la zone euro. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'en 11 heures, on va déjà avoir quand même le chiffre d'inflation en zone euro qui sera très important, peut-être même d'ailleurs déclencheur, pourquoi pas, d'une baisse un petit peu plus marquée. Alors on n'en est pas là. Globalement, vous l'avez dit, remontée des taux à 10 ans. Remontée des rendements, montée également du dollar américain, considéré aussi comme une valeur refuge, mais aussi qui permet de déterminer qu'il y a toujours des anticipations de hausse de taux peut-être un petit peu plus importantes que prévu. D'ailleurs, avant fin de l'année 2023, pour le moment, il n'y a absolument aucune anticipation de fameux pivot de la Fed, c'est-à-dire à nouveau un allègement de ces taux d'intérêt qui devraient finalement tabler d'ici la fin de l'année, autour des 5,5%. Donc aujourd'hui, et d'autant plus, vous l'avez dit, d'un point de vue macro, alors cette semaine, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, donc on va faire avec ce qu'on a. On a eu notamment la confiance des consommateurs aux États-Unis, elle était moins bonne que prévu. On a eu les ventes au détail, moins bonnes que prévu. Donc voilà, pour le moment, effectivement, on va attendre à 11 heures l'inflation en zone euro. On voit, vous l'avez dit, donc là, le marché ouvre à moins 0,8% sur le CAC, moins 1% sur le DAX. Il y a quelques craintes. Oui, bien évidemment, ce chiffre peut être supérieur aux attentes et donc mauvais. Et si tel devait être le cas, si l'inflation en zone euro devait ressortir à plus de 8,3%, alors ce qu'on a connu finalement depuis 2-3 semaines sur les indices américains qui sont quand même beaucoup plus faibles que les indices européens, parce que eux, les indices européens, excusez-moi du terme, mais restent quand même complètement perchés sur des records historiques. Les indices américains, eux, ont déjà commencé à entamer une baisse de 4, 5, parfois peut-être 6% par rapport à leur récent plus haut d'il y a 2-3 semaines. Et peut-être qu'effectivement, si le chiffre était mauvais ce matin à 11 heures en zone euro, l'Europe pourrait prendre le relais justement de cette correction qui a commencé à être mise en place. Alors, il n'y a pas péril dans la demeure, on n'est pas non plus ne tombons pas dans la panique en mode bear market, etc. Mais c'est une correction quand même, somme toute, légitime, d'autant plus, je rappelle quand même que le CAC, depuis le mois d'octobre, monte quasiment en ligne droite, a pris 30%. On est sur des records historiques. Donc, ce serait quand même légitime qu'on ait une petite correction. Alors, concernant les niveaux techniques, alors vous en avez un, on est en train de passer en dessous, justement, 7190. 7190, c'est à peu près le bas du range dans lequel on évolue depuis 3 semaines. C'est un niveau somme toute intermédiaire, mais c'est quand même un niveau important, ce que j'appelle en fait une zone de polarité. Tant qu'on reste en dessous, clairement pour le moment, le marché est plutôt un biais vendeur à très court terme. Je parle bien à très court terme. Parce que 6950 points,
Ça, par contre, 6950, c'est la ligne verte, ce qu'on peut considérer comme une zone support, qui peut correspondre à peu près, parce qu'on travaille en zone d'intervention, à cette ligne rouge qui correspond à une moyenne mobile à 50 jours, pour ceux qui font un peu d'analyse technique, qui permet en fait d'avoir un point de repère de cette tendance haussière moyen terme. 6950 points, je vous l'avais déjà dit il y a 3 semaines, je vous le répète encore ce matin, pour moi, c'est plutôt ici une zone d'achat pour revenir finalement à l'achat sur le marché et réaccompagner ce mouvement de hausse finalement qu'on connaît depuis le mois d'octobre. Après, en intraday, il y a un autre niveau quand même qu'on va surveiller parce qu'on n'est pas non plus à l'abri d'une bonne nouvelle. Hein. On ne va pas non plus voir tout le temps le verre à moitié vide. Au-dessus des 7330 points, si le CAC devait repasser là au-dessus, ok. On se dirait, on a un signal d'achat intraday, on prend éventuellement le sens du flux, mais il faudra quand même des invalidations très courtes parce que faut pas oublier que ce qui compte aussi, c'est quand même l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine aux États-Unis qui drive quand même l'ensemble du marché aussi mondial. Même si l'Europe tient beaucoup mieux, attention quand même à partir de 11 heures. Si on devait avoir une mauvaise nouvelle, l'Europe prendrait le relais de ce qui s'est passé finalement depuis 2-3 semaines aux États-Unis. Donc globalement, il n'y a plus de carburant. Clairement, hein, il n'y a plus de carburant. C'est une consolidation légitime. Ça ne me remet pas non plus en question toute la hausse qu'on connaît depuis le début du mois d'octobre. Mais en termes de timing d'intervention, je vous le disais il y a 3 semaines, je vous le répète encore aujourd'hui, effectivement, je n'ai pas changé de fusil d'épaule. Pour moi, ce n'est pas le timing acheteur pour le moment. Il va falloir des bonnes nouvelles. Cette consolidation, finalement, vous l'avez dit, hein, est légitime. Peut-être même d'ailleurs salutaire pour la suite. Et donc on verra à partir de 11 heures, il va y avoir très probablement encore beaucoup de volatilité. Moins 1%, c'est pas moins 0,8%. C'est pas grave, 7190, on passe en dessous. On verra à partir de 11 heures si on a des mauvaises nouvelles. On pourra aller très rapidement sur 6950, voire 6800 points. Alors pas aujourd'hui, hein, bien évidemment, mais si on reviendrait sur cette zone-là, ce serait quand même plus raisonnable de travailler à l'achat autour de ces zones-là. Ok, très clair. Bah, écoutez, on suivra effectivement avec attention la publication de l'estimation. Ce sont les estimations. Hein. C'est une note flash de l'inflation en zone euro à 11h. On a également la publication des minutes de la dernière réunion de la BCE à 13h30 qui nous donnera des indications sur la stratégie que souhaite suivre la BCE dans cet univers marqué par une inflation présente, réellement solidement ancrée dans nos économies réelles. Merci beaucoup Xavier Fenot d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading et que vous nous accompagnez tous les jeudis matins pour décrypter les échanges et faire de la prospective sur l'indice phare parisien. On marque une rapide courte page de publicité. Juste après, nous retrouverons les Market Movers d'Antoine Fraisse-Soulier. À tout de suite sur Téléfinance.